ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'année 2022 a également été marquée par des partis politiques en mode redynamisation. Vital Kamerhe a été acquitté du dossier 100 jours. Que faut-il retenir de tous ces sujets? Je vous propose donc de suivre cette page rétrospective. Ouvrons ce journal avec l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti au pouvoir et qui a connu en 2022 plusieurs rebondissements, sorties médiatiques, mésententes, nominations et autres actualités que je vous laisse suivre dans ce récit. Tout parti politique a pour objectif conquérir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible. C'est à quoi l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux est en train de faire, sachant que la tâche ne sera pas facile dans un monde du pluralisme politique. Ironie d'histoire, voulue d'ailleurs par l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux durant les années Mobutu. Donc pas question de dormir sur son oreiller parce que l'UDPS est au pouvoir. Après le départ par déchéance de son président intérimaire Jama Kabound Akabound, la houlette de commandement revenait de plein droit à Augustin Kabouya pour mener à bon port les partis au pouvoir jusqu'aux élections de 2023. L'année 2022 n'a pas été du tout une année de repos pour les chefs de l'administration de l'UDPS. Soucié de redynamiser les partis, Augustin Kabouya va parcourir les Congo profonds, faire flotter l'étendard de ces partis, implanté là où l'on ne parlait pas de l'UDPS, du Congo central, en passant par l'espace Grand Bandundu, la Chopo ou encore le Haut-Katanga. L'homme qui a le destin du parti au pouvoir a réalisé plusieurs activités en 2022. Comme toute organisation humaine, et là où les hommes vivent, les différends ne manquent jamais. Le leadership du secrétaire général de l'UDPS se verra être contesté par les dirigeants de la Convention démocratique du parti, Victor Wakwenda, et un bon nombre de militants et cadres. Droit dans ses bottes, Augustin Kabouya a également remis les registres d'enregistrement des militants au président cellulaire de 26 provinces. Toujours en 2022, Augustin Kabouya fera taire les divergences des présidents fédéraux de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Lubumbashi. La même année 2022 est aussi celle qui a vu les partis être honorés par l'élévation de plusieurs de ses fils et filles être nommés à des grands postes de responsabilité du pays. Comme un sphinx qui renaît de ses cendres, c'est ce que ce grand parti de la République démocratique du Congo est en train de réaliser après le départ de certaines figures connues. Le parti Ensemble pour la République ne fait plus partie de l'Union sacrée de la nation. Entre l'annonce faite par Moïse Katumbi Tchapwe de se présenter à la présidentielle de 2023 et la détermination du parti de faire adhérer beaucoup plus de membres, Urbain Cabeille retrace ce qu'a été l'année 2022 à Ensemble pour la République. À Ensemble pour la République, l'année qui vient de s'écouler a été marquée par de grandes décisions et activités au sein du parti. D'abord, l'annonce de son président national, Moïse Katumbi Tchapwe, candidat à la présidentielle de 2023 et claquer la porte de l'Union sacrée de la nation. Cette prise de position précipite donc la convention nationale de Ensemble pour la République tenue à Lubumbashi en décembre, dont les travaux de la session extraordinaire sont présidés par son secrétaire général, honorable Dieudonné Bolenge Tengebale. Après 3 jours de travaux, les participants avalisent la candidature de Moïse Katumbi Tchapwe à l'élection présidentielle de 2023 et acceptent de quitter l'Union sacrée de la nation par vote à main levée, et c'est là, à l'unanimité, que tous tournent la page de l'Union sacrée avec toutes les conséquences. C'est-à-dire la démission des institutions et gouvernements des membres de Ensemble pour la République. C'est le cas entre autres de Christian Mwando, ministre du Plan, Chéribin Okende,
ministre des Transports et Voies des Communications. Madame Véro, ministre de la Santé. Puis, des démissions en cascade dans des provinces des membres de Ensemble pour la République se succèdent. À Ensemble pour la République, le secrétariat général a effectué des missions à l'intérieur du pays pour implanter et faire adhérer beaucoup de membres dont le seuil de 1 500 000 membres a été dépassé. Les secrétaires nationaux, la jeunesse de Ensemble pour la République JR avec Jacqueline Dalla et la dynamique des femmes pour les changements d'FC avec honorable princesse Dominique Munongo qui a réalisé des formations dans des différentes fédérations. Jacqueline Dalla a fait plusieurs provinces avec les adhésions porte à porte, les Sankourou, les Congo central, les Grands Bandundu et les Grands Katanga. Des nominations des coordinations provinciales de la JR et d'FC étaient également au rendez-vous. Voilà un peu, Glody, d'une manière ramassée, ce qui a constitué l'essentiel des activités Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapwe. En 2022 a été aussi marqué par le marche tant pour dénoncer les tueries à l'est du pays, mais aussi pour dire non à la MONUSCO, des activités ayant coûté la vie à plusieurs Congolais dans cette partie du pays que je vous propose de suivre dans ce récit. Depuis que la population dans l'est de la RDC a déniché que la MONUSCO, mission onusienne au Congo, était complice et facilitait les entrées des rebelles sur le sol congolais dans la guerre d'agression, les manifestations anti-MONUSCO ont commencé. Les marches ont tourné plusieurs semaines dans l'est de la RDC et d'autres provinces, accompagnées de casses, blessés et morts d'hommes, sans compter les dégâts matériels importants signalés. Partout et pendant les manifestations, la population ne girait que sur le départ de la MONUSCO du territoire national. Après quoi, ce sont des manifestations de soutien au FARDC qui s'éclatent dans toutes les provinces par les politiciens, suivies de marches de colère contre l'ambassadeur rwandais Vincent Karega pour qu'il quitte le sol congolais sans délai, car le Rwanda continue à soutenir les rebelles du M23 en hommes et en logistique. S'agissant de la centrale électorale, publication du calendrier électoral, arrivée d'un premier lot de kits électoraux, concertation et lancement de l'enrôlement des électeurs le 24 décembre 2022. Que dire de la CENI? Roski Misenga nous en parle. Désigné président de la Commission électorale nationale indépendante en octobre 2021, Denis Kadima et toute son équipe n'ont débuté le travail proprement dit qu'en 2022. Après les réceptions à la primature par le Premier ministre Samalou Kondé le 31 décembre 2021, balisant ainsi la voie pour Denis Kadima à pouvoir préparer la bataille électorale de 2023, bien que contestée par certains acteurs politiques et de la société civile. Le président de la centrale électorale débutera par une actualisation de la cartographie électorale en début d'année 2022, une démarche qui l'obligera de parcourir plusieurs provinces du pays pour s'assurer du toilettage de cette opération. Au mois de mars 2022, la CENI va publier la première liste des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs pour les provinces telles que la Chopo, la Mongala, Sud-Ubangi, Maïndombe, Congo central, Tanganyika, Lomami, Sankuru, Kasaï central et oriental. Après la publication des candidats, l'élection des gouverneurs de ces provinces précitées interviendra au mois d'avril pour le premier tour et le deuxième tour au mois de mai 2022, ainsi que la publication des résultats provisoires. Sans oublier les dépôts du rapport annuel à l'Assemblée nationale intervenu au mois d'avril. Au mois de juin et juillet, la Commission électorale nationale indépendante réunira autour d'elle les acteurs politiques pour une sensibilisation en vue de l'enrôlement des électeurs. Denis Kadima et son staff électoral se rendront tour à tour en Corée du Sud pour la commande et achat des kits d'enrôlement. Et finalement, le 24 décembre 2022, les 10 premières provinces sur les 26 que comptent les pays se verront appelés à se faire enrôler afin d'avoir sa carte d'électeur. Permet à chacun de se choisir librement les dirigeants de son choix en décembre 2023. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe acquitte Vital Kamerhe de toute accusation sur les dossiers 100 jours. L'UNC, avec à sa tête son président national, lavé de tout, entame une tournée dénommée Amani à l'est du pays avec pour objectif communier avec le militant de l'Union pour la nation congolaise. Des détails à suivre avec Efrandila.
2022 était l'année du rebondissement dans la vie politico-judiciaire de Vital Kamerhe. Allié à Félix Tshisekedi, l'ex-directeur des cabinets du chef de l'État a été condamné il y a 2 ans, soit en 2020, à 20 ans d'emprisonnement en première instance pour détournement des fonds alloués aux travaux des 100 jours. Cette peine a été réduite à 13 ans en appel. Vital Kamerhe a été finalement acquitté le 6 décembre 2021. Cependant, cette libération a été sous caution d'un demi-million de dollars, soit 1% de ce qu'il a détourné selon le jugement. 1 an et demi après son incarcération, c'est la Cour de cassation qui a pris cette décision provisoire, avançant pour la justifier le tableau médical très critique du détenu. Ces derniers avaient donc entamé l'année 2022 en homme libre de tout mouvement. Après donc suivre tous les soins médicaux, Vital Kamerhe avait débuté au mois de septembre 2022 une tournée à l'est du pays dénommée Amani, qui veut dire la paix, pour non seulement remercier la population de ces coins du pays pour son soutien dans le moment difficile, aussi de s'imprégner de leur desiderata suite à la situation sécuritaire précaire imposée par le M23 sous couvert du Rwanda. De Goma, la première ville du début de sa tournée dans le Nord Kivu, le 12 septembre, en passant par le Sud Kivu, au Maniema, jusqu'à la Chopo, au soir du 28 septembre 2022, Vital Kamerhe a prêché la paix, le pardon, l'amour du prochain et de son pays. Vital Kamerhe a aussi invité la population d'être derrière les forces armées de la République démocratique du Congo pour bouter dehors l'ennemi. Près de 2 semaines après avoir regagné la capitale de la République démocratique du Congo, l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État et président du parti politique Union pour la nation congolaise a rendu public son plan de sortie des crises vis-à-vis de la situation de l'insécurité dans la partie est du pays, dont la primaire des informations a été réservée au président de la République, Félix Tshisekedi. Ce plan a été rendu public dans la soirée du mercredi 5 octobre 2022. Il ramasse toutes les propositions sécuritaires récoltées sur terrain lors de sa tournée et qui lui a permis de communier avec ses compatriotes visiblement heureux de les revoir après cette longue période d'absence. Par l'occasion de cette tournée, il a tenu plus de 70 meetings populaires dans 8 villes, 15 territoires, 35 villages. Il s'agit d'un plan qui met beaucoup plus d'accent sur la nécessité d'un dialogue franc entre les pays impliqués, notamment la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Selon le président de l'UNC, ces 3 pays forment les triangles au centre duquel se retrouvent les M23, l'œil du cyclone. Ces plans recommandent avant tout les dépôts des armes par les M23 par du principe des bons voisinages, de la cohabitation pacifique entre la RDC et tous ses États voisins, le respect de la souveraineté des États. Ces plans prévoient aussi la cohabitation pacifique de toutes les communautés locales qui doivent être soudées et comme les 5 doigts de la main et bannir ainsi définitivement du vocabulaire congolais la xénophobie et le tribalisme. Voilà qui marque la fin de ce numéro d'ABC Actu. Merci à tous de nous avoir suivis.